Bruno Marchal, équitation comportementale à Montpellier, Pascal par téléphone quand vous êtes loin pour vos coachings et en face à face dans la région de Montpellier avec vos chevaux. Aujourd'hui une vidéo pour vous donner mon point de vue sur quelle partie du cerveau on doit utiliser quand on monte à cheval ou quand on travaille ses chevaux à pied ou en liberté, bien sûr c'est la même chose. Alors pour rappel, il y a trois grandes façons d'utiliser son cerveau. La première, c'est la partie préfrontale qui est ici, bien évidemment, et qui va nous permettre de trouver des projets d'avenir, de réfléchir à des situations, de peser le pour et le contre, par exemple. Donc cette partie préfrontale, il n'y a pas que le préfrontal qui est là, qui existe, il y a aussi bien sûr ce réseau de détection qui est associé à ce préfrontal, l'amygdale, l'insula, le gyrus singulaire antérieur. Et vous allez, si vous utilisez ce cerveau à cheval, avec vos chevaux, vous allez vous déconnecter de votre cheval parce que le cheval ne sait pas utiliser cette partie-là. Donc vous n'allez pas être en harmonie et par ses neurones de miroir, il va voir que vous n'êtes pas connecté à lui. Ce cerveau, il est connecté, ce préfrontal avec lui-même, mais aussi avec des zones du lobe temporal qui sont derrière, qui va permettre de faire des associations pour trouver des noms, etc. Donc tout ça ne sert pas grand-chose effectivement à cheval. Et pourtant, il y a beaucoup de cavaliers qui réfléchissent beaucoup à cheval. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je ne peux pas aller dans l'avenir faire autre chose, etc. Et donc cette partie préfrontale, si je l'utilise, je vais me couper de la plupart de mes qualités de cavalier. La partie préfrontale, les buts à atteindre, la mission à accomplir, les choses à faire, vous les oubliez quand vous êtes à cheval parce que ça va vous faire faire des bêtises et vous n'allez pas pouvoir être régulé avec votre cheval. Vous gardez cette partie-là préfrontale pour écrire des mails, faire des plans d'avenir, tout ce que vous voulez, mais pas pour monter à cheval ou travailler les chevaux. Deuxième partie du cerveau que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle le système par défaut. C'est le système utilisé par les lobes temporaux notamment, qui vont déterminer votre humeur, l'image de vous-même, etc. Et aussi la cognition sociale. Donc vous savez, c'est cette partie de votre cerveau que vous utilisez quand vous ne réfléchissez pas à outre mesure et que vous allez imaginer des choses. J'appelle ça le théâtre intérieur. Vous vous imaginez en train de parler à quelqu'un, que quelqu'un vous répond, vous vous imaginez dans des situations, etc. Cette partie réseau par défaut, qui peut être l'imagination, la création, à cheval, elle est même dangereuse. Mais je suis sûr que vous avez eu des fois ces idées. Je suis sûr que le moniteur ne va pas aimer, il va me regarder, que fait le cheval qui va passer là-bas. S'il faut, il va débouler dans la carrière, et si mon cheval voit les talons qu'il y a au bout, il va aller se battre, etc. Donc on fait son théâtre intérieur, ça s'appelle le système par défaut, qui est un système qui repose le préfrontal, mais qui consomme de l'énergie. Et vous voyez que ce mode automatique, ce système par défaut que l'on a quand on conduit, quand on est en train, quand on est en avion, peut parfois effectivement nous permettre d'imaginer des choses et de créer des choses, mais vous allez voir qu'à cheval, si vous faites ça, vous allez vous déconnecter de ce cheval. Alors ce n'est pas la partie préfrontale, ce n'est pas la partie système par défaut que vous allez utiliser. Quelle est la partie que vous allez utiliser? Eh bien cette partie que vous allez utiliser, c'est le système de détection d'erreurs. Système de détection d'erreurs, c'est la partie du cerveau qui va permettre d'agir, de réagir par rapport à vos objectifs que vous aurez fixés de façon préalable et qui va contrôler si vous êtes dans le bon timing, dans le bon tempo, etc. Donc par exemple, vous avez décidé de traverser la carrière avec les rênes longues. Bien c'est cette partie du cerveau qui va contrôler d'abord si le cheval est calme et puis si vous avez bien placé, etc. Alors c'est cette partie-là qui va fonctionner à cheval. Vous allez vous donner un objectif de séance à pied ou monter et vous allez ensuite contrôler si les gestes que vous faites, les pensées que vous avez, aller dans le bon sens ou pas. Alors comment on fait pour connecter cette partie du cerveau particulière? Eh bien, vous allez vous poser des questions comme suis-je assez bon, suis-je assez rapide, est-ce que le geste est celui qu'il faut, est-ce que ma main est bien placée, est-ce que j'avance bien le bras avant de faire ma reine d'ouverture. Dans certaines équitations, il faut avancer les mains, pas dans la classique notamment. Et vous allez en permanence checker l'environnement, checker vos gestes et les comparer à ce que vous voudriez faire. Et si vous faites ça, vous allez être connecté à votre cheval et vous allez être concentré sur ce que vous faites. Sinon, vous allez partir dans un théâtre, vous allez partir dans l'avenir pour créer avec votre préfrontal des choses et trouver des solutions et vous allez vous couper de
de l'énergie du cheval. Donc en résumé, on ne réfléchit pas trop, on n'est pas dans le théâtre intérieur et on contrôle ce que l'on fait. Et quand on contrôle ce que l'on fait à la partie système d'erreur, eh bien on va en permanence checker ce qu'on fait, comment est le geste, comment sont mes pieds, etc. Et là vous allez trouver la concentration. Voilà, donc si vous voulez apprendre véritablement à vous servir de ce système d'erreur pour monter à cheval ou pour votre vie de tous les jours, on peut en parler dans un coaching parce que vous allez utiliser la bonne méthode qui correspond à votre personnalité, voire à celle de votre cheval. Donc ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire par Skype. Si vous pensez que cette vidéo peut apporter quelque chose à quelqu'un, mettez-moi un pouce en l'air de façon que YouTube valorise cette vidéo. Pensez à vous abonner en appuyant sur la petite cloche parce que je mets des posts sur YouTube presque tous les jours et ces posts ils sont réservés aux abonnés. Il n'y a que les abonnés qui peuvent les voir, ça c'est YouTube. Et puis posez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai. Et puis partagez cette vidéo si vous voulez avec des amis. Eh ben, je vous dis à très bientôt.